pour faire ça, on va avoir besoin, et c'est pour ça qu'il y avait les exercices de la première série à la page 6, de faire un retour sur les exposants. Alors, j'ai copié un gros tableau là, que vous avez dans votre manuel. Alors, qu'est-ce que ça signifie un exposant? Quand on a l'expression A à la M, c'est quoi ça? Ben, c'est A qui est multiplié par lui-même M fois. Des règles de base, A à la 1 donne toujours A à la 0 donne toujours 1. Exposant négatif maintenant. Qu'est-ce qui arrive quand on a un exposant négatif? A à la moins M, c'est 1 sur A à la M. Alors, il y a un exemple ici qui est 4 à la moins 3 et 1 sur 4 à la 3. Mais on peut aussi, je peux vous en donner d'autres. Mettons que j'ai 1 sur 2 à la moins 5. Quand tu veux transformer un exposant qui est négatif, tu veux le mettre en exposant positif, tu changes ta puissance d'étage. Ça va devenir simplement 2 à la 5. Ou si vous voulez 2 à la 5, ben, sur 1, mais on n'a pas besoin de l'écrire. Si j'ai une fraction, par exemple 3 quarts, exposant moins 4, et que je veux exprimer ça avec un exposant positif, je change tout d'étage. Donc, j'inverse ma fraction, ça va devenir 4 tiers, exposant 4. Ensuite, ça, on va se servir de ça beaucoup quand on va arriver au modèle de fonction racine carrée. Alors, c'est quoi une racine carrée? Ben, c'est un exposant à une demi. Donc, toutes les propriétés des exposants qu'on a vus, qu'on peut utiliser, ben, s'appliquent encore à la racine. Donc, ça, c'est un gros rappel. Il faudrait quand même aussi ajouter des propriétés de base. Est-ce qu'on les a à la page? Oui, on va y arriver ici à cette page-là. Donc, maintenant, ce qu'on a appelé les lois des exposants, là, que tu as fait l'année passée avec plus ou moins de succès possiblement, c'est d'en arriver à appliquer ces différentes lois-là. Produit de puissance, quotient de puissance, puissance d'un produit, puissance d'une puissance et puissance d'un quotient. Donc, qu'est-ce qui arrive ici quand j'ai deux puissances de même base? Donc ici, base 3, les deux, qui se multiplient. J'additionne mes exposants. Est-ce que je multiplie mes bases? Non. Merci pour votre collaboration. Parce que, dans le fond, ici, quand j'ai 3 à la 4 fois 3 à la 5, ben, c'est parce que j'ai 3 qui se multiplient 4 fois. Puis après ça, ben, je le multiplie par 3 qui se multiplie 5 fois. Fait qu'au total, ben, j'en ai 9. OK? Donc, j'en ai 9. Bon, ici, le résultat m'intéresse moyennement. Ce que je veux, c'est qu'on voit qu'on additionne les exposants. Bon, si les puissances se divisent, les exposants se soustraient. Je vais sauter tout de suite à la dernière. Pas à la dernière, pardon, mais à celle-là ici. Lorsque j'ai la puissance d'une puissance, mes exposants se multiplient. Alors, mettons 5 à la 3 à la 4. Ça devient 5 à la 12. Finalement, ici, puissance d'un produit. Donc, quand j'ai deux nombres qui se multiplient qui sont à la 2, je peux attribuer mon exposant 2 à chaque terme de la puissance. Ça va donner 3 à la 2 fois 8 à la 2. Donc, je peux appliquer. Ça va être ça qu'on va utiliser là, pour les exemples qui suivent. Et finalement, puissance d'un quotient. Donc, j'ai une puissance avec une division à l'intérieur. Je peux appliquer mon exposant au numérateur et au dénominateur pour simplifier mon expression. Alors ça, c'est les différentes lois. Vous avez là les exercices, ça va être les exercices de la page 6 dans le deuxième tome, là, la 6e case d'exercice qui vont vous faire travailler ça un petit peu. Je vous dirais, c'est important d'aller travailler un petit peu là-dessus, mais en même temps, il ne faut pas trop... c'est pas ça sur lequel vous allez être le plus évalué. OK. La règle de la fonction polynomiale de degré 2. Vous savez que nous, on travaille avec les paramètres A et B. Pardon, M. Marois? Vous savez qu'on travaille avec les paramètres A et B.
Oui. Pour toutes les fonctions. OK? Vous avez votre test demain sur la fonction partie entière avec un A puis un B. Donc ici, la règle pour la fonction polynomiale de degré 2, ça devrait être f de x est égal à A fois parenthèse B qui multiplie mon x. Donc le B multiplie toujours le x. Puis c'est quoi mon opérateur ici? Ben, c'est une polynomiale de degré 2, donc à la 2. Parce que le B aussi est à la 2. OK? Oui. Pourquoi il n'y a pas de B en haut? Excellente question. C'est surprenant quand même, mais très bonne question. On va aller voir avec un exemple ici. Je vais essayer de répondre à ta question avec cet exemple-là. On te demande d'exprimer les fonctions sous la forme f de x est égal à ax à la 2. En quelque sorte, on te demande d'enlever le b. Parce que ici, si tu regardes la première, ça, c'est a vaut 5. B ici non, B vaut 1 tiers. Non, B vaut 1 tiers. Oui, il va être à la 2. Mais le B, lui, c'est le nombre qui est ici à l'intérieur de la parenthèse, il vaut 1 tiers. Alors ça, si j'écris que c'est égal à 5 fois, parenthèse, 1 tiers fois x à la 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Et là, je vais venir appliquer ma loi numéro L. Je ne sais pas si on peut appeler ça un numéro, la loi numéro L, mais je vais venir appliquer cette loi-là ici. Parce que là, ici, c'est comme si j'avais 1 tiers fois x exposant 2. Donc, j'ai 1 tiers fois x exposant 2. Alors, je peux mettre mon 1 tiers à la 2 puis mon x à la 2. C'est ce que je vais faire. Mon exposant 2 qui est là, je peux l'appliquer à 1 tiers et je peux l'appliquer à x, comme ça. J'attends. Et là, on a Charles qui a fait un excellent calcul de 1 tiers, a pris sa calculatrice pour calculer 1 tiers à la 2. Ça lui a donné 1/9. Ça donne 5 fois 1/9 fois x à la 2. Et le 5 fois 1/9 devient 5/9. Non, je ne l'écrirai pas comme ça. 5/9 fois x à la 2. C'est bizarre comme question, mais si on avait fait 5, comme vous l'aviez fait avant, mais vous l'avez effacé. Ouais. Si on avait fait 5/9 x2, là, le danger que j'aurais eu, c'est que si tu l'écris comme ça c'est 5 sur 9 x2. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la peine de le réécrire comme ça, pour bien dire que c'est le 5/9 qui multipliait le x2. Oh, excellent. Alors, je veux juste terminer, dans le fond, ici, vous faire comprendre que ici, j'avais un A, puis j'avais un B. Et au fond, à l'aide de manipulation, on a transformé notre A et notre B pour en arriver ici avec un A qui vaut 5/9, puis un B qui n'existe plus, qui a disparu, qui, dans le fond, vaut 1. Et on est toujours capable de faire ça. Je vais vous laisser essayer de le faire avec le deuxième exemple qui est là. Mais on est toujours capable de le faire. On est toujours capable de ramener notre B à 1. Et c'est pour ça qu'on va travailler avec la règle f de x est égal à ax2 sans se soucier du B, parce qu'on peut toujours, si on le souhaite, l'éliminer.